Je vous ai pas fait revenir de l'école plus tôt pour rien. Pourquoi t'as enlevé ton manteau pis tes souliers? Je vous avais dit que je venais vous chercher à 3h pile. J'avais faim. J'ai pris une collation. Hey, on dirait que c'est la première fois que tu lasses tes souliers. As-tu oublié comment on fait une belle boucle? Non, il y a un nœud. Où ça? Dans ton estomac? Pourquoi j'aurais un nœud dans mon estomac? Oh, je sais pas. Le stress, la peur. J'ai pas peur. J'ai juste pas envie d'y aller. Ben, t'as pas le choix. Ça fait que grouille. Hein? Nathan est déjà dans la voiture puis je veux pas qu'on arrive en retard. Eh voyons, ça change rien. On va arriver puis on va poireauter 1 heure dans la salle d'attente. Es-tu prêt, là? Oh. Il y a comme une petite tache qui veut pas partir, là. Alors, c'est toi, la petite tache qui va pas partir. Allez, oust! Non, c'est pas ouch que tu devrais dire, c'est ouch! Oh. Tu réponds pas? Je suis sûre que c'est pour toi. Oui, allô? Oui, allô, je la passe. Tu vas être super contente. C'est pour toi, puis c'est Karine. Fini la chicane, elle est super de bonne humeur. Je veux pas lui parler. Je lui ai déjà dit que t'étais là. C'est ton problème. Moi, je veux pas lui parler. Qu'est-ce que je lui dis? Que je veux pas lui parler. C'est bête un peu, non? C'est quand même elle qui a fait les premiers pas. Bon, Karine, tu devrais rappeler une autre fois. C'est ça, elle est super occupée. OK, bye-bye. Merci. Tu prends ta collation au sous-sol maintenant? C'est quoi, c'est nouveau, là? T'es en quarantaine? T'es en punition, quelque chose? Non, je cherchais un coin tranquille pour déguster ma collation calmement, sans me faire déranger. T'as eu une mauvaise journée? Tu t'engueulais avec quelqu'un d'autre? Non, mais ça tardera pas si t'insistes trop. OK. Tu devrais répondre en haut, hein? T'es presque rendu. Très drôle. Oui, allô? Salut, Chloé, ça va? Ouais, juste à côté de moi, une petite minute. C'est pour toi. Je veux pas lui parler. C'est pas Karine qui se fait passer pour Chloé, là. C'est Chloé. Je viens de te dire que je veux pas être dérangée. C'est pas pareil, là. C'est Chloé. T'as juste à prendre le message. Et si t'as l'intention de m'engager comme réceptionniste, là, charge cher de l'heure. Puis encore plus cher pour les airs bêtes. Coudonc, elle est rendue sauvage, ma sœur. C'est les impros chantés qui me donnent le plus de misère. Le truc pour une bonne impro chantée, c'est la rime. Ouais, ça, je m'en doutais. C'est plus de faire une impro chantée qui a de l'allure que je trouve difficile. Mais occupe-toi pas du sens. C'est encore plus drôle puis plus absurde quand ça veut rien dire. Ok, je te donne un thème, la jungle. Go. Hein? Ben là, attends 2 minutes. Ah, pas le temps. Tiens, commence avec des rimes en Hein? Je marche dans la jungle et je suis content. J'ai une valise lourde comme 10 toucans. J'ai les bras qui s'allongent parce que c'est pesant. Je vais bientôt avoir l'air d'un orang-outan. Il a déjà l'air d'un orang-outan. Qu'est-ce que tu veux? Donner des vieux jeux aux petites sœurs d'Étienne. Sérieux? C'est gentil. Ah ouais, il y en a plein. T'es sûr que tu veux les donner? Oui, j'en ai plus besoin. Je suis pas un bébé, la preuve. La preuve? C'est quoi ça? Le sourire victorieux du gars qui porte plus de couche? Ah non, je le sais. T'as arrêté de faire pipi au lit. Simon t'a pas annoncé la bonne nouvelle? Non. Ben oui, la bonne nouvelle! Nathan est sur le point de devenir un homme. Il a presque toutes ses dents. Puis s'il veut les garder, il a intérêt à sortir de ma chambre immédiatement. Tu as rien dit! Moi, je suis tellement content, il faut que je le dise à tout le monde. Tu diras rien à personne tant qu'il n'y a rien de certain, c'est clair? Qu'est-ce qu'il peut pas dire? Ben, on revient de chez le dentiste, puis on n'a pas de carie. Cool! Comme ça va t'éviter de parler une demi-journée comme Sarah à bouche pleine. Eh oui. Il va l'avoir la bouche pleine de broches. Rien de certain. Des broches? Oui,
Puis moi aussi, je vais en avoir des super broches. Le dentiste a dit qu'il y a... Qu'on devait d'abord voir l'orthodontiste. Oh ouais, ça, c'est pas l'appareil qu'on pose à ceux qui ont sucé leur pouce trop longtemps, ça? Je le savais. Je les ai même pas encore dans la bouche qu'il y a déjà quelqu'un qui rit de moi. En tout cas, elle est dangereusement de mauvaise humeur. Ça se peut. Et quand je suis descendu au sol tantôt, là, je suis passé à 2 doigts d'attraper la rage. Ça se peut. Non, ça se peut pas, là, tu m'écoutes pas, man, là, tu fais comme si de rien n'était. Tout à coup, Voyons, Manolo, arrête de t'inquiéter comme ça. Célina a juste besoin d'air puis d'espace ces temps-ci. c'est plus grave que ça. Je peux pas croire que t'as même pas remarqué. Ben oui, j'ai remarqué. Mais Célina change, c'est normal. Toi aussi, tu changes. Voyons, Mano, arrête de dramatiser comme ça. Ouais, mais elle change dans le mauvais sens. Mais non, pas nécessairement. C'est une période de transition. Elle s'adapte à sa nouvelle vie. Quelle nouvelle vie. Ben, elle grandit. Hein? Elle est plus solitaire, plus indépendante, plus... Bête, sauvage et monstrueuse. Quand même pas. Ben non, pas monstrueuse, là, mais mettons inquiétante. Elle parle plus à personne. T'aurais dû la voir aujourd'hui à l'école, maman. Elle a même pas eu envie d'aller dîner avec ses amis. Elle est restée toute seule dans son coin en ignorant tout le monde. Elle a pas voulu parler à personne. Elle a juste besoin d'air. Puis moins de temps pour finir ça. Bonjour tout le monde! Ah, allô Magali. Ça va? Oui, ça va, mais ça va occuper. Ça tombe bien, justement. Je vais faire le souper. J'avais envie de cuisiner. Oh, t'es fine. Magali, j'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Manolo, elle a juste besoin d'air. Pis si elle avait juste besoin d'aide... Magali, je veux juste que tu descendes au sol pour voir si j'ai raison de m'inquiéter ou si je suis trop frère poule. T'as l'habitude d'être frère poule. Imagine, Nathan, 2 ans à avoir de la nourriture coincée chaque fois que tu manges. À avoir du persil pris dans les broches. À plus pouvoir manger de maïs en épi. Pire, 2 ans sans manger de gomme. Et je m'en fous. Je vais être super populaire. Tout le monde va m'appeler Mâchoire d'acier. Ouais, mais il paraît que ça donne mauvaise haleine! Parfait. Ça va m'aider à avoir le divan et la télécommande pour moi tout seul. Sans oublier que les filles veulent pas sortir avec un gars qui a des broches puis qui vevote en parlant. Vous pouvez dire n'importe quoi. Je suis fière et contente de savoir que je vais porter des broches. Comme ça, tu vas avoir des broches. Pis t'es content. Attends, hein? Tu vas avoir mal à la tête, aux dents, puis peut-être même aux cheveux aussi. Ouais, puis il va manquer plein de jours d'école pour aller voir l'orthodontiste. Ouais, ça, c'est le seul point positif. Ça, puis la possibilité d'ouvrir des conserves sans ouvre-boîte. Sans compter que tu vas être super beau avec tes broches. Hein? Tu vas avoir un sourire étincelant. Simon aussi, il va avoir des broches. Non. Moi, je vais tout faire pour pas être obligé d'en porter. Est-ce que quelqu'un qui peut me prêter 5 $? Magali, vite! C'est quoi l'urgence? Vite, il me reste 15 minutes. Pourquoi faire? J'ai pas le temps, je vous l'expliquerai en revenant. C'est plutôt efficace comme méthode pour s'en tirer sans rien expliquer. Pas trop nerveux. Tu vas être gentil avec l'orthodontiste, hein? C'est le grand jour, Simon. Tu vas voir, tout va bien se passer. Victoria, Magali, vite, donnez-moi tout l'argent que vous avez dans vos poches. J'ai pas le temps de vous expliquer, je vous l'expliquerai à mon retour. Où tu vas? Je vais dans un pays où les dents sont libres. Avant les appareils dentaires qui font de nos dents des esclaves enchaînés. Vive les mâchoires libres! Je ferai tout ce que je pourrai pour pas être obligé d'en porter. J'ai pas envie qu'on rie de moi. T'as pas peur que Shandy veuille plus t'embrasser? Franchement, Mano, là, il se fait poser un appareil dentaire pas une clôture électrique. C'est pour l'impro que ça va être dur. Penses-tu que je le sais pas? Faut juste falloir que tu t'habitues. Au début, tu vas avoir de la misère à parler. Tu vas pas se tienner partout.
Attention, ouvrez vos parapluies dans la première rangée. Catastrophe, Max, qui comptait sur toi pour... Non, tu vas t'habituer, tout va s'arranger. Bien. On va aller faire des exercices d'impro, mimé. On sait jamais ça peut servir. Viens. Magali, t'avais pas quelque chose à faire au sol, toi? Pas vraiment, non? Tiens, va porter ça au sol, puis dis que tu fais un peu de ménage. Dérange-toi pas. Je viens juste porter ça. Oups. J'avais oublié que la batterie était plus ici. Je vais aller les reporter à Manolo. Ben, je veux dire dans sa chambre, là. Ça va bien? Oui. Tu lis une revue? Oui. Une revue scientifique? Oui. Puis c'est intéressant? Très. Ça parle de quoi, l'article que tu lis? Je pourrais te prêter ma revue quand je l'aurai finie si tu veux la lire. Je m'excuse de t'avoir dérangé. T'es sûre que ça va bien? Certaine. Tu sais que je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit, hein? Qui est-ce qui t'envoie? Personne. Je fais juste un peu le ménage. Tu viens ici pour faire du ménage. Ben oui, Victoria est débordée, là. Manolo est inquiet. J'ai juste besoin d'être toute seule sans que la maison en fasse toute une histoire, hein? J'ai pas envie d'être obligée de m'enfermer dans ma chambre pour être tranquille. J'ai juste envie de lire une revue ou même d'écouter de la musique ou de réfléchir dans la solitude et le calme. Bref, je veux avoir la paix. Mais c'est normal, moi aussi, je me sens comme ça des fois. Bon, Mais là, qu'est-ce que je dis à Manolo? que je veux avoir la paix. Je pense pas que ça va la rassurer fort fort. Moi aussi, je te trouve un peu bizarre. D'habitude, t'es plus souriante, plus jasante. Magali, j'ai juste envie d'être toute seule. La prochaine fois, là, je me ferai une pancarte ne pas déranger. Bon, ok, concentre-toi, là, puis arrête de penser à ça. Je sais, mais c'est pas facile. Trouve un thème, mime-le, puis j'ai 30 secondes pour le deviner. Go! Ah, attends! Pars ton chrono après que j'ai trouvé mon thème. C'est long. Bon, go! Quoi? Je peux pas me concentrer s'il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Tu t'es jamais gêné quand on répétait au sol? Je m'excuse, mais on aimerait ça faire nos exercices d'improvisation tranquille. Célina aussi veut la paix, hein? Bientôt, il y aura pas assez de place dans la maison pour tout le monde. J'espère que ça vous donnera pas le goût de retourner vivre dans la grande maison de campagne. Comment on peut répéter de l'improvisation? Improvisation, ça veut pas dire improvisation. C'est comme au hockey. On s'entraîne. On garde la forme. Ça prend du souffle, de la pratique et de l'endurance imaginaire. Hey, je connais ça. Ouais, c'est Nathan qui a donné ça à Étienne. Ben, il peut pas avoir donné quelque chose qui est à moi. Qui était à moi, je les ai donnés à Nathan. Tu peux les reprendre si tu veux, hein? Ben, je vais te les garder. Non, non, mais je vais te les emprunter une petite demi-heure. Bon, on reprend. T'es prêt? Je sais pas si ça vaut la peine. Si j'ai des broches, je vais être obligé de juste faire les impros mimés. Jusqu'à ce que tu t'habitues. Il paraît que ça prend une semaine ou deux. Tu penses que je vais m'habituer aussi vite? Ah. Sauf s'il te pose un faux palais. Qu'est-ce que ça fait un faux palais?
Grosso modo, tu vas parler comme un canard qui s'étouffe. Ah, j'ai pas envie de vivre ça. Mais c'est juste pour un petit bout de temps. Le dentiste a dit que les traitements pouvaient durer jusqu'à 2 ans. 2 ans? Aïe aïe, c'est long. Non. Non, je me laisserai pas abattre. Je vais devenir le meilleur joueur d'impro. T'as tout ce qu'il faut pour ça. Ouais. Je vais être le plus populaire, le meilleur, puis je veux pas d'appareil dentaire. Tu vas faire quoi? Je sais pas encore. J'ai trouvé la solution. Si c'est pour Célina, tu devrais pas. Ça va marcher, c'est sûr. Mano, elle veut juste être tranquille. S'il y a une personne pour comprendre ça, c'est bien toi. Oh, mais là, c'est pas pareil. Moi, quand je vais voir l'appel, là, ça me prend 1 heure ou 2. Je te le dis, Magali, Célina va vraiment pas bien. Attends. Tu m'as emprunté de l'argent pour ça? Ah, c'est pas ce que tu penses. T'as acheté pour 5 $ de bonbons. Mais il faut bien que j'en profite avant que je me fasse installer mes super broches. Après, je pourrai plus manger ni de bonbons, ni de gomme. Ouais, mais t'étais pas obligé d'en acheter autant. Mais j'ai pas juste acheté ça, tu sauras. Tadadam! T'es parti si vite pour t'acheter une revue? Pas une revue, cette revue-là. Série Zai, la consolation de Zobo. Tu lis des revues de science-fiction maintenant? Oui, elle sortait aujourd'hui. Puis il en restait juste 2 quand je suis arrivée. Bon, je suis d'accord de t'avoir prêté de l'argent pour la revue, mais pas pour le reste. Ah, c'est sûrement mes derniers, Magali. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. C'est à moi. Victoria, je veux te parler. Moi aussi. Elle est ouverte à la discussion, c'est un bon début. J'ai refait le budget. Les traitements d'orthodontie coûtent cher. Vous êtes 2 à en avoir besoin. Il va falloir qu'on en discute. Je veux être le premier. Parfait, moi j'ai rien contre ça. Mais il faut que j'en parle avec Claude avant. C'est mieux que rien, ça règle le problème pour un petit bout. Je vais aller annoncer à Étienne que finalement je m'en ferai pas poser. Ou pas pour le moment, en tout cas. Moi, j'en veux des super broches. Hey! Ça suffit les cochonneries, là. On va souper bientôt. Il n'y a plus moyen de rien faire ici. Oups. Tu peux toujours lire ton Zobo. Ouais. Peut-être que Magali et Victoria ont raison, hein? Elle a peut-être juste besoin d'être tranquille. Ou peut-être que j'ai raison. Puis que Célina est en train de se transformer en... Célina! 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 Je suis certain que je serais pas obligé d'en venir là. Je sais pas si le poisson a d'humeur à se laisser taquiner aujourd'hui. T'oublies la devinette? Comment on fait pour pêcher les gros poissons? On prend la canne à pêche à gros poissons, puis on pêche les gros poissons. Puis comment on fait pour pêcher les petits poissons? On prend les petits poissons, on souffle dedans jusqu'à ce qu'ils deviennent gros. Puis on prend la canne à pêche à gros poissons. Ah, mission accomplie. J'ai réussi à le faire sourire aujourd'hui. J'étais pas triste. Je le sais, tu voulais la paix. Je respecte ça, puis je vais surtout pas gâcher ta... Non, c'est correct, c'est correct. C'était drôle. Ça m'a fait du bien de rire un peu. En fait, je veux juste être certain que si un jour tu vas vraiment pas, puis que t'as besoin de parler... T'es là? Oui, je le sais. Je voulais que tu saches. Ben, merci. C'est gentil. Tu sais, Manolo, tantôt, je voulais pas être bête, hein. J'ai juste encore besoin de réfléchir un peu avant de reparler à Karine. T'as pas envie de te réconcilier? C'est pas ça que j'ai dit.
Mais tu sais, je pense à beaucoup de choses depuis quelques jours. J'ai l'impression de me chicaner plus souvent qu'avant. Ben, ça arrive à tout le monde, ça. Je le sais, mais... J'ai comme l'impression de changer puis de pas comprendre mes réactions. Moi, je te comprends. C'est justement ça le problème. Tout le monde me comprend sauf moi. Puis c'est un problème. Oh. Je suis tannée, là. On dirait que tout le monde s'en mêle. Puis tu veux prendre tes décisions toute seule. Oui. Puis être toute seule, ça m'aide à y arriver. Ouais. C'est vrai que ici, c'est pas évident d'avoir la paix avec la famille qu'on a. Je sais de quoi je parle. Célina, Mano, le souper est prêt. Hey! Voyons donc. Vous avez sorti ça pour quelle occasion? Pour une bonne cause. Une cause indépendante. Indépendante, mais bien entourée. Est-ce qu'on se fait une petite partie de pêche comme quand vous étiez petit? Juste avant le souper. Ben oui! Maman! Ben oui! Ah. OK, prends-la. De retrouver ta concentration, on dirait. C'est pas pire, hein? Mais ça, c'était mieux que ça. Avec une impro comme celle-là, t'aurais pu gagner l'étoile du match. Ouais, je suis en super forme. Il est quand notre prochain match? Après-demain. Ce serait pas possible de le devancer à demain? Mets ton enthousiasme sur la glace jusque-là. Je suis tellement content d'avoir évité le pire. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Pire que de devenir un monstre? Pire que d'avoir l'air d'un vrai fou avec ça dans la bouche? T'exagères, Simon. Il y a plein de monde qui rêve de porter des broches. Ça me surprendrait. À part Nathan qui pense qu'il va se transformer en super-héros. Mais pense à plus tard. Bon, c'est sûr que c'est pas le fun le temps que ça dure, mais pense à après. Après... Tu penses qu'il y a encore une vie après un supplice pareil? Tu vas avoir un sourire irrésistible. Mais j'ai déjà un sourire irrésistible. J'ai pas besoin d'un appareil pour ça. Non, sérieux, Simon, là, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un faux palais. Ça n'empêche que... Tu peux faire des exercices de diction. Du genre, les crocodiles croquant en plein croc dans les craquettes croquantes des cacatoès à cran. À la bouffe, Simon! As-tu entendu? Ah, ouais. Tu vas te sentir numéro 2 pour un petit bout, mais après, tu vas redevenir numéro 1 pour la vie. Ouais, puis pendant ce temps-là, tu peux te pratiquer à être plus charmant. L'humour, ça fait oublier nos défauts. Ah, regarde-moi. Ouais, ça, c'est vrai que l'humour, ça aide à faire oublier nos petits défauts. Ouais. Mais c'est vrai, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Bon, à la bouffe avant que ça refroidisse, ah oui! Puis, Étienne, restes un souper avec nous? Ah, merci. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je suis pissé. Je me ferai pas prier, je suis affamé. Oui, regardez, les dents y allongent. Montre-moi! C'est pas mieux te mordre, mon enfant. Je suis plus un bébé. La preuve, c'est que je trouve pas ça drôle. Parlant de mort, Je t'expliquerai le jeu que je leur ai inventé quand ils étaient petits. Des heures de plaisir, tes petits sœurs vont adorer. Cool. Vous êtes à la pêche sans me le dire? ouais, pis on a failli manger du brochet. Non, nous, on mange des super brochettes! Des super bonnes brochettes! Je vous ai pas fait revenir de l'école plus tôt pour rien. Pourquoi t'as enlevé ton manteau pis tes souliers? Je vous avais dit que je venais vous chercher à 3 heures pile.
J'avais faim. J'ai pris une collation. Hey, on dirait que c'est la première fois que tu lasses tes souliers. As-tu oublié comment on fait une belle boucle? Non, il y a un nœud. Où ça? Dans ton estomac? Pourquoi j'aurais un nœud dans mon estomac? Oh, je sais pas. Le stress, la peur. J'ai pas peur. J'ai juste pas envie d'y aller. Ben, t'as pas le choix. Ça fait que grouille. Hein? Nathan est déjà dans la voiture puis je veux pas qu'on arrive en retard. Eh voyons, ça change rien. On va arriver puis on va poireauter 1 heure dans la salle d'attente. Es-tu prêt, là? Il y a comme une petite tache qui veut pas partir. Hein. Alors, c'est toi, la petite tache qui va pas partir. Allez, ouste! Non, c'est pas ouch que tu devrais dire, c'est ouch. Oh. Tu réponds pas? Je suis sûre que c'est pour toi. Oui, allô? Oui, allô, je te la passe. Tu vas être super contente. C'est pour toi, puis c'est Karine. Fini la chicane, elle est super de bonne humeur. Je veux pas lui parler. Je lui ai déjà dit que t'étais là. C'est ton problème. Moi, je veux pas lui parler. Puis qu'est-ce que je lui dis? Que je veux pas lui parler. C'est bête un peu, non? C'est quand même elle qui a fait les premiers pas. Bon, Karine, tu devrais rappeler une autre fois. C'est ça, elle est super occupée. OK, bye-bye. Merci. Tu prends ta collation au sous-sol maintenant? C'est quoi, c'est nouveau, là? T'es en quarantaine, t'es en punition, quelque chose? Non, je cherchais un coin tranquille pour déguster ma collation calmement, sans me faire déranger. T'as eu une mauvaise journée? Tu t'engueulais avec quelqu'un d'autre? Non, mais ça tardera pas si t'insistes trop. OK. Tu devrais répondre en haut, hein? T'es presque rendu. Très drôle. Oui, allô? Salut, Chloé, ça va? Ouais, juste à côté de moi, une petite minute. C'est pour toi. Je veux pas lui parler. C'est pas Karine qui se fait passer pour Chloé, là. C'est Chloé. Je viens de te dire que je veux pas être dérangée. C'est pas pareil, là. C'est Chloé. T'as juste à prendre le message. Et si t'as l'intention de m'engager comme réceptionniste, là, cher de l'heure. Puis encore plus cher pour les airs bêtes. Écoute, on est rendu sauvage, ma sœur. C'est les impros chantés qui me donnent le plus de misère. Le truc pour une bonne impro chantée, c'est la rime. Ça, je m'en doutais. C'est plus de faire une impro chantée qui a de l'allure que je trouve difficile. Mais occupe-toi pas du sens. C'est encore plus drôle puis plus absurde quand ça veut rien dire. Ok, je te donne un thème, la jungle. Go. Ben là, attends 2 minutes. Ah, pas le temps. Tiens, commence avec des rimes en Hein? Je marche dans la jungle et je suis content. J'ai une valise lourde comme 10 toucans. J'ai les bras qui s'allongent parce que c'est pesant. Je vais bientôt avoir l'air d'un orang-outan. Il a déjà l'air d'un orang-outan. Qu'est-ce que tu veux? Donner des vieux jeux aux petites sœurs d'Étienne. Sérieux? Ben, c'est gentil. Ah wow, il y en a plein. T'es sûr que tu veux les donner? Oui, j'en ai plus besoin. Je suis pas un bébé, la preuve. La preuve? C'est quoi ça? Le sourire victorieux du gars qui porte plus de couches? Ah non, je le sais. T'as arrêté de faire pipi au lit. Simon t'a pas annoncé la bonne nouvelle? Non. Ben oui, la bonne nouvelle! Nathan est sur le point de devenir un homme. Il a presque toutes ses dents. Puis s'il veut les garder, il a intérêt à sortir de ma chambre immédiatement. Tu as rien dit! Moi, je suis tellement content, il faut que je le dise à tout le monde. Tu diras rien à personne tant qu'il n'y a rien de certain, c'est clair? Qu'est-ce qu'il peut pas dire? Ben, on revient de chez le dentiste, puis on n'a pas de carie. Cool. Comme ça va t'éviter de parler une demi-journée comme Sarah à bouche pleine. Eh oui. Il va l'avoir la bouche pleine de broches. Rien de certain. Des broches? Oui, puis moi aussi, je vais en avoir des super broches. Le dentiste a dit qu'il y a... Qu'on devait d'abord voir l'orthodontiste. Oh ouais, ça c'est pas l'appareil qu'on pose à ceux qui ont sucé leur pouce trop longtemps, ça? Je le savais. Je les ai même pas encore dans la bouche qu'il y a déjà quelqu'un qui rit de moi. En tout cas, elle est dangereusement de mauvaise humeur. Ça se peut.
Puis quand je suis descendu au sol tantôt, là, je suis passé à 2 doigts d'attraper la rage. Ça se peut. Non, ça se peut pas. Là, tu m'écoutes pas, mal, là, tu fais comme si de rien n'était. Tout à coup... Voyons, Manolo, arrête de t'inquiéter comme ça. Célina a juste besoin d'air puis d'espace ces temps-ci. C'est plus grave que ça. Je peux pas croire que t'as même pas remarqué. Ben oui, j'ai remarqué. Mais Célina change, c'est normal. Toi aussi, tu changes. Voyons, Mano, arrête de dramatiser comme ça. Ouais, mais elle change dans le mauvais sens. Mais non, pas nécessairement. C'est une période de transition. Elle s'adapte à sa nouvelle vie. Quelle nouvelle vie? Ben, elle grandit. Hein? Elle est plus solitaire, plus indépendante, plus... Bête, sauvage et monstrueuse. Quand même pas. Ben non, pas monstrueuse, là, mais mettons inquiétante. Elle parle plus à personne. T'aurais dû la voir aujourd'hui à l'école, maman. Elle a même pas eu envie d'aller dîner avec ses amis. Elle est restée toute seule dans son coin en ignorant tout le monde. Elle a pas voulu parler à personne. Elle a juste besoin d'air. Puis moins de temps pour finir ça. Bonjour tout le monde! Ah, allô Magali. Ça va? Oui, ça va, mais ça va occuper. Ça tombe bien, justement. Je vais faire le souper. J'avais envie de cuisiner. Oh, t'es fine. Magali, j'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Manolo, elle a juste besoin d'air. Pis si elle avait juste besoin d'aide... Magali, je veux juste que tu descendes au sol pour voir si j'ai raison de m'inquiéter ou si je suis trop frère poule. T'as l'habitude d'être frère poule. Imagine, Nathan, 2 ans à avoir de la nourriture coincée chaque fois que tu manges. À avoir du persil pris dans les broches. À plus pouvoir manger de maïs en épis. Pire,